Bon, la meilleure adaptation, sans compter, c'est Dragon Ball. Dragon Ball Evolution, c'est la référence, j'ai envie de dire, dans tout ça. Est-ce que One Piece, pour eux, c'est leur nouveau Squid Game, leur nouveau Stranger Things? Faut se dire, c'est une sorte de reboot, enfin la série d'un C'est ça. côté. Moi, globalement, je trouvais ça excellent pour un film de fan. On attaque les news de la semaine avec un gros, très gros morceau, parce qu'on en parle ici depuis maintenant quelques mois, voire même années finalement, de la fameuse série live action de One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps, le plus connu à travers le monde pour sûr. Manga qui est toujours en cours, évidemment chez Shueisha au Japon, en France chez Glénat. One Piece, vous connaissez tous, vous ne pouvez pas passer à côté. Et pour les peu de personnes qui seraient passées à côté, eh ben, je pense que là, ça va être compliqué de passer à côté. Il y a eu un événement Netflix la semaine, c'était samedi du coup, samedi soir dernier, ça s'appelle le To-Doom, où ils ont révélé plein de choses autour de plein de séries différentes sur la plateforme, notamment Avatar aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas en parler, le dernier maître de l'air, la série, pas la voix de l'eau, on a eu des images. la série Netflix, qu'on a pu voir du coup des premières images, plus photos, pas trailer, mais il y a eu un teaser vidéo, mais bon, on voyait pas forcément grand chose, et plus des photos. Je sais pas si vous les avez vues ou pas, vous. Ouais, je sais, j'ai vu les images, Ouais. enfin, j'ai vu l'event, et ils nous ont montré vraiment juste des images de chaque personnage, donc Sokka, Aang, Katara et Zuko, Ouais. et on peut les voir en fin de leur tenue, quoi. Et... T'en penses quoi, toi? Moi j'ai un problème avec les live action, et ça va se sentir, mais en tout cas je trouvais que les costumes étaient plutôt bien réussis. Voilà. Après, à voir ce que ça va donner en mouvement. Il y a quand même des bonnes adaptations dans le tas. Je vois Alice in Borderland qui en vrai n'est pas dégueulasse. Bon, il y a eu quelques libertés prises, mais en termes de série pure, c'est plutôt sympa. Tu vois Kenshin qui a eu des très bonnes adaptations. 20th Century Boys aussi. Battle Royale, iconique, ça c'est sûr. Bon, la meilleure adaptation, sans compter, c'est Dragon Ball Evolution. C'est la référence, j'ai envie de dire, dans tout ça. Mais Traumatisé vite ce truc. C'est triste. Ça... Je sais encore où j'étais assis dans le cinéma. Ah, parce que t'as été au cinéma, Tu l'as vu au ciné ? J'ai vu au Ah, cinéma. la vache. J'étais un gamin, moi. On m'a dit qu'il y a un film Dragon Ball au cinéma. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant le film Dragon Ball au cinéma. C'était waouh. C'est-à-dire, je me suis trompé de ça. Je suis ressorti, j'étais un homme nouveau, quoi. J'ai dit waouh. C'est clair que c'est pas foufou, mais le truc, et qu'ils ont gardé quand même, mais ça c'est étonnant, avant même de parler du trailer en soi, Ils ont entendu tard. ils ont gardé ça limite en one more thing, j'ai envie de dire un peu. J'ai l'impression que Netflix mise beaucoup quand même sur cette série, sur One Piece. Sur One Piece. Ils l'ont vraiment gardé jusqu'à la toute fin. On sait que généralement dans ce genre d'événement, tu gardes les trucs les plus hype un peu, tes grosses cartouches pour la fin. One Piece, ils l'ont gardé, et dans le chat, parce que je regarde un petit peu le chat pendant l'événement, les gens demandaient que One Piece, que One Piece. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. Ils ont même dû changer leur message épinglé en disant ça arrive, vous inquiétez pas, ça arrive. Vous inquiétez pas. Parce que tout le monde devenait fou. Et déjà, avant même de parler du trailer et de ce qu'on en pense, qu'est-ce que vous pensez de ça? One Piece aujourd'hui, c'est, encore une fois, je répète, le manga le plus vendu, le plus connu, etc. Netflix, qui est beaucoup dans les animés, depuis maintenant quelques années, ils produisent beaucoup de choses, ils essaient d'acheter pas mal de licences ou quoi. Est-ce que ils veulent rentrer dans le game un peu des live action d'animés, de mangas? Ils l'ont déjà fait, il y a eu Bleach, il y a eu Fullmetal Alchemist qui sont disponibles, en tout cas. Je sais pas, ça n'a pas été produit, je pense, par Netflix. Non. Mais c'est sorti. Yu-Yu aussi, ça dit quoi cette histoire? Yu-Yu, Il devait y avoir une série Yu-Yu, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient loué les studios de Toei et tout, Netflix pour le faire. J'ai jamais entendu ça. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je me souviens. peut-être qu'il y a eu des petites rumeurs, mais rien Mais il d'officiel. y a... Mais non, si justement, je crois que c'était un vrai truc, et pas de nouvelles depuis. Je sais pas où ça en est. Est-ce que One Piece pour eux c'est leur nouveau Squid Game, leur nouveau Stranger Things, tu vois, ces séries-là qui poussent vraiment en avant C'est ça la question en fait. Je pense que pour eux, c'est quelque chose d'énorme, c'est un truc de fou pour eux. Et en plus, il n'y a qu'à voir tous les fans qui étaient comme des fous à l'événement, tous les messages, toute l'ampleur que ça a pris sur les réseaux. Et je pense que pour eux, ils s'attendent vraiment à ce que la série live One Piece, ça va être dans le top des plus vus de la plateforme. Death Note était un gros succès, hein. Pas critique, mais en termes de... Bah oui, la qualité n'a jamais fait l'audience au final. C'est ça, oui, après ça c'est autre chose. Ouais, c'est ça. En fait, le problème c'est que si tu t'es abonné pour voir le film, et qu'à la fin t'es là, wow, le film était trop naze, tu t'es abonné quand même. Tu vois, donc pour eux, c'est gagné, entre guillemets. Après, il faut que les trailers soient suffisamment... C'est ça, faut réussir à tromper correct. tout le monde suffisamment. T'as même pas besoin qu'ils soient bons, hein, à la limite, il faut juste qu'ils fassent pas trop peur. Et puis voilà. Parce que Death Note, je me souviens à l'époque, quand ils ont communiqué dessus, c'est là, un des meilleurs démarrages de Netflix à l'époque, carton monumental, on va faire un deuxième. Peut-être qu'ils sont calmés depuis, heureusement, mais
cette envie absolument d'en faire des live action? Alors moi, j'étais éduqué à l'ancienne où un manga ça devient un dessin animé. Et du coup, c'est vrai que le manga qui devient un live action, je comprends pas pourquoi il persiste vraiment là-dessus. Dans le cadre de One Piece, et c'est ce que disait Ishiro Oda dans un de ses derniers messages à juste titre, c'est que c'est une des dernières grosses occasions de faire découvrir One Piece aux peu de gens qui ne le connaissent pas encore. Tu touches un autre public encore. Un autre public parce que tout le monde ne regarde pas les dessins animés. C'est ça. Mais est-ce que tu toucheras vraiment ce public-là? Moi, c'est ça que je me demande. C'est qu'avec un live action, en fait, je pense qu'aujourd'hui, si t'as pas été touché par One Piece, au moins, parce que l'idée c'est de faire connaître One Piece aux gens, c'est que le truc t'intéresse pas de ouf. T'es pas dans le manga, t'es pas trop dans l'animé. Sinon, tout le monde a au moins se jeté un minimum One Piece. C'est de quoi vite fait ça parle. Ah, pas vraiment. Est-ce que la maman. Ouais, mais elle est pas manga, elle regarde pas d'animé. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est qu'elle pourrait regarder la série, tu vois. Ouais, mais le problème c'est que si tu te sers de la série comme un peu moyen de promouvoir One Piece, ça sous-entend que la série, entre guillemets, serait One Piece. Et ça veut dire qu'il y aura. Enfin, en fait, tu pourras pas attirer ce public qui a découvert avec la série sur l'animé ou sur le manga, tu vois. Pas d'accord. Parce que sinon, je pense qu'il serait déjà là. Il y a un truc à savoir quand même, c'est que One Piece, c'est quand même 1000 épisodes. C'est ça. C'est ça, en fait, c'est long. Non, mais justement, c'est pour ça qu'en fait, il faut se dire, c'est une sorte de reboot, enfin, la série d'un côté. Ça. Et c'est pour ça que ça peut attirer un nouveau public. Et ça va toucher un nouveau public. Et ça se voit même dans la com. Est-ce que ce public viendra sur l'œuvre originale après? C'est ça, moi, la question plus. Il y aura forcément un pourcentage qui va venir. Ça, c'est tout le problème, par exemple, des trucs de Marvel, où les films ils cartonnent, mais les BD elles tournent pas. Hein. En France, en tout cas. C'est un bon exemple. Mais voilà. Et après, je suis d'accord, effectivement, que changement de support, ça peut attirer un nouveau public. Quand on voit les Spider-Man, ils touchent clairement un nouveau public qui n'avait pas été touché par les films live ou par les cartoons des années d'avant. Spider-Verse, là. Je serais pas allé le voir si c'était pas un film d'animation. Ah! Tu vois. Donc en vrai, oui, d'un côté. Mais est-ce que j'irai voir les autres films de Spider-Man pour autant? Non. Ah, tu rates. Tu vois ce que je veux dire? Tu rates un peu, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais moi, c'est plus dans la communication même, où on a vu des petits spots un peu publicitaires là, des acteurs qui parlaient, et clairement, ils parlaient à des gens qui ne connaissent pas One Piece. Ils disaient, ouais, One Piece, c'est un manga qui existe depuis telle année, dont l'auteur c'est un tel, et ça parle de ça, et ça parle de ça. Ok, tu touches pas Alex ou Ryan qui est déjà fan de One Piece, tu vois. Ça, oui. Tu vas toucher la ménagère ou les gens qui ne sont pas encore entrés dedans. Bon, à contrario, l'attente qu'il y avait pendant la conférence, a priori, c'était des gens qui connaissaient, qui voulaient voir à quoi ça ressemblait. C'est sûr. Donc du coup, en fait, c'est un peu à double tranchant parce qu'on a vraiment l'impression que Netflix se sert de One Piece pour attirer les fans. Mais toi, tu dis que Oda veut attirer des novices à One Piece. Je sais pas trop comment ça a marché. Après, effectivement, il y a tout un tas de gens, ils savent pas ce qu'ils veulent regarder sur Netflix. Ils arrivent. Si en numéro 1 il y a One Piece, ils vont se dire et peut-être qu'il y aura des nouveaux là. C'est sûr que les objectifs de Oda et de Netflix ne sont pas forcément les mêmes dans ce projet. D'ailleurs. Oda, lui, son but, c'est pas qu'il y ait une série One Piece, c'est que encore plus de gens découvrent son œuvre et peut-être viennent lire son manga ou regarder au moins la série d'animation. Et Netflix, à contrario, ils veulent faire évidemment du bénéfice sur tout ça. Et ce côté un peu vision opposée, c'est ce qui ressortait pas mal dans le message, quoi. Ouais, on a dû faire des concessions dans chaque camp, machin. Oh là, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, je pense que ça fait être un peu partie de ces trucs-là. Là où Netflix veut toucher le fan, Oda veut toucher le mec qui connaît pas One Piece. Le grand public. C'est très. En vrai, c'est deux publics qui ont rien à voir pour le coup. C'est un grand écart, mais bon, avec Luffy, c'est possible. Oh, technique. Pour revenir quand même sur le trailer, parce que c'est les premières images, vraiment vraies images qu'on a pu voir, en tout cas qui bougent. Qu'est-ce qu'on en a pensé à première vue, Ryan? Toi, là, quand tu as vu le trailer popper devant toi, qu'est-ce que tu t'es dit? C'est vrai que ça faisait vraiment 2 ans qu'on avait juste des images de casting, que ça. Que ça. Donc on a enfin quelque chose. Et pour le coup, j'ai attendu, j'ai fait tout l'event, j'ai attendu tout l'event Netflix pour regarder le trailer. Et comment dire, on sent qu'il y a de l'amour. On sent qu'il y a de l'amour pour l'œuvre. On sent qu'il y a une envie de bien faire. Et visuellement, j'ai eu des problèmes. Quand je parle visuellement, je m'en fous de. Par exemple, j'ai vu beaucoup de commentaires. Oh là là, Sanji n'a pas son sourcil en machin. Usopp n'a pas son long nez. Ça, on s'en fout. C'est des trucs qui. En live action, ça se transposerait mal, je trouve. Luffy ressemble pas vraiment à. Oui, voilà. Mais à un moment donné, ça, sur le live action, comme tu dis, faut. Même ça va, je trouve, à ce niveau-là. Oui, en plus, je le trouve très bien trouvé. On retrouve. C'est un peu comme là, on voit plein d'IA qui font ah, et si machin truc était un personnage dans tel univers, c'est un peu ça, quoi. Donc ça, il faut s'y faire, je suis d'accord. Et voilà, sinon après, j'ai trouvé que l'ensemble était pas mal.
à voir ce que ça va donner réellement en série. Mais juste quelques problèmes sur certains décors et un filtre jaune très très moche. Je sais pas. Le film Mexique là un peu. Ouais, le filtre Mexique. Je sais pas ce qu'ils voulaient faire par là, mais. Ah oui, du filtre. Oui, on voit très bien. Pourquoi le jaune il est mexicain? Je comprends pas moi. Le filtre Mexique / Irak. Dans les films, évidemment, c'est comme ça. Jean-François, ouais. Toi, ton point de vue, alors, catastrophe ou pas pour non, enfin, on est Dragon Ball Evolution tiers ou... Ah non, là je pense qu'on en est assez loin quand même, mais on n'en a pas vu assez non plus pour être catégorique. Après, j'ai pas eu la claque en me disant waouh c'est génial, mais ça m'a pas non plus fait fuir. C'est-à-dire que là pour le coup, par curiosité, j'irai regarder. Bon, alors après moi j'ai tendance à être très curieux. Je me suis fait tous les épisodes de Cowboy Bebop. Il y en a quelques-uns de bien d'ailleurs, hein, parce qu'on a beau dire, mais au milieu, je sais plus si c'est le 3-4 ou le 4-5, mais ça passait. Et puis après c'est retombé comme un soufflé. T'as vu le film Senseiya là qui est sorti aussi? Alors celui-là non, j'ai comme un blocage et en plus mon emploi du temps en ce moment me donne une très bonne excuse pour ne pas aller le voir. Mais non, bon, là franchement la bande-annonce, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais ça m'a pas fait fuir. Donc plutôt positif, on va dire. Disais là, toi, ton point de vue sur tout ça. Bah en vrai, moi globalement, je trouvais ça excellent pour un film de fan. C'est en fait, il y a des problèmes, je trouve, sur la manière, par exemple, le moment où il y a Zoro là, qui est attaché et il y a Luffy qui vient le voir. Le plan avec la caméra floutée à fond derrière, l'utilisation des objectifs et tout est super bizarre. Et je crois que tu en as parlé, les décors. Oui, mais c'était cette scène-là. Il n'y a pas trop de décors vraiment. Les décors, soit ils sont très flous, soit il fait nuit, soit c'est un peu. C'est comme les mangas, les cases sont vides. Hein. Justement, One Piece, je trouve que. Tu vois, c'est ça qui est un peu. À voir. Mais en vrai, globalement, ça aurait pu être vraiment pire. Je m'attendais à vraiment pire. La CGI est un peu dégueu par contre, sur le bras de Luffy. Je sais pas si vous avez vu là quand ils sont à la fin. Ouais, là. Le zoom sur la main, tu sens vraiment que c'est. C'est très. Et d'autant plus, ce qui me fait peur, en tout cas pour la CGI, en tout cas pour les pouvoirs de Luffy. C'est pas le plus dur quoi. Je sais pas si c'est le plus dur, mais en tout cas. Le plan, il est de nuit pour cacher un maximum la misère, les machins. De près en plus pour pas qu'on. La scène ne se passe pas en nuit dans le manga. Pas du tout de nuit. Donc, il y a très peu de scènes de nuit dans One Piece maintenant que j'y pense. C'est compliqué. Plus cher en noir les scènes de nuit. C'est ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'en pense personnellement, je pense que le casting est sympa, en vrai. Le casting est cool. Genre le Luffy, j'aime bien. Nami, pourquoi ils ont mis une perruque à Nami pour ça? J'ai pas trop compris. Parce qu'en vrai, elle avait déjà les cheveux courts de base. Il fallait juste lui teindre les cheveux en roux, quoi. C'était bien, ça suffisait. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, le casting de façon globale, même le Sanji ou le Zoro, le Usopp, j'aime bien. Et limite, je suis déjà presque un peu attaché à eux. Ce qui est très important parce que dans One Piece, on est très attaché aux protagonistes, à l'équipage de base. Donc c'est déjà une prouesse d'avoir réussi à faire ça avec des acteurs qu'on connaissait pas du tout. En même temps, si vous avez pris des gens connus, peut-être qu'on les aura pas assez catalogués. C'est fait exprès, je pense. Ouais, c'est donc c'est clairement fait exprès. On voit Garp à un moment, je comprends pas trop pourquoi. On voit son bateau, on voit Garp dessus. Ah ouais. Je crois pas qu'il soit là, en tout cas à ce moment-là du manga. Donc il y a peut-être des modifications dans le scénario. On verra bien ce qu'il en est à ce niveau-là. Le baggy est cool. Il est terrifiant. Parce qu'en vrai, à première vue, je me suis dit, ah non, il va pas bien. Il fait trop Joker, machin, méchant, voilà comme ça. Et en vrai, la toute première fois qu'on voit Baggy fait peur au tout début. En animé ou dans le manga, il fait peur. Il fait le Joker un peu machin. Donc je pense qu'après, on va très vite voir que c'est un bouffon, littéralement. Donc ça pourrait être pas mal. Cela dit, la CGI est pas folle. Et surtout, je pense, en termes de mise en scène, mise à l'image, ça m'a l'air d'être très bancal, en tout cas sur le peu qu'on a vu, sur le très peu qu'on a vu. J'ai envie d'y croire, mais je sais que ça va pas être du grand cinéma. Quand il libère Zoro, là, à un moment, le fil lui dit un truc genre ouais, tu sais, faut toujours crier ton coup final, un truc comme ça, tu sais, faut dire le nom de tes attaques. Zoro il dit mais non, qu'est-ce que tu racontes, t'es con quoi. Et ça a posé problème, parce que Zoro c'est que ça. Zoro il fait que ça. Mais Zoro il se tape jamais. Il fait que... Donc j'ai compris que c'est une petite blague, mais non, mais si on a un qui devait le faire, pour moi c'était lui, tu vois. En live action, ça ne rend pas bien d'à chaque fois à dire Onigiri, je sais pas quoi, Shinson, machin. Ok, c'est stylé en manga, en animé et tout. En live action, ça fait des trucs. Et je pense que ce sera que Luffy qui va le faire en mode running gag un peu avec Luffy qui le fait.
Parce que je sais pas, en fait, le fait que Zoro, toutes ses attaques, c'est quasiment que des finishers un peu, tu vois. Tout ce qu'il fait à chaque fois, dès qu'il se tape contre un mec, déjà, il le one-shot. Et c'est toujours, tu sais, un peu les films de samouraï, il apparaît dans son dos, il revient dans son katana. Donc ça va être à mettre en scène, en action et tout. J'ai peur que ça soit bizarre un peu. Pour la série, sabre ou pas? Oui, il a 3 sabres. Netflix, Enfin, Netflix se vantait aussi pas mal quand même du fait que ce soit la série la plus chère par épisode, au-dessus de Game of Thrones. Ah bon? Le budget, je le vois pas. Ils l'ont pas mis au même endroit les budgets. Hein. Alors par contre, le budget, à mon avis, il a dû beaucoup partir dans la construction des bateaux. Ah aussi peut-être. Et des décors qui pour le coup sont très bien faits. C'est des vrais bateaux. C'est des vrais bateaux qu'ils ont fait construire. À mon avis, la grande majorité du budget est partie là-dedans parce que dans les effets techniques plus. Le monstre marin, on en pense quoi? Le roi des mers là. Ouais. Moi j'ai trouvé stylé. Il est ok hein. Moi j'ai trouvé. On en voit très peu dans le manga d'origine donc. Moi j'ai trouvé cool. Ça va. Ça fait un peu film chinois je trouve. J'ai vu plein de gens dire on dirait une cinématique PS2, mais je trouve pas du tout. On verra. Voilà. Bah bon, il y a pas grand chose à dire. C'est ça, c'est le mythique mi-raisin sur ce trailer pour moi. Littéralement, c'est le mythique mi-raisin. Ouais. On est là, c'est pas la catastrophe qu'on attendait. Non, c'est ça. Mais c'est pas non plus la série du siècle. Et ça, bon, on verra bien, encore une fois, quand les épisodes sortiront. Du coup, le 31 août, c'est vrai qu'on a eu la date aussi au passage. Donc, le 31 août, on pourra découvrir cette série live action. C'est bientôt, hein. Ça arrive très vite. Ouais, c'est le fait qu'on ait eu les premières images comme maintenant pour un truc qui sort dans 2 mois. Et en plus, il y a une rumeur qui dit que c'est un trailer qui date de 1 an. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ah ouais Je sais pas, ouais, vous l'avez vu. Donc, mais bon, moi je pense réellement ce sera juste un bon divertissement, sans plus. Et voilà. Mais moi je trouve que c'est un problème pour un truc comme One Piece. C'est impossible en vrai, c'est impossible d'adapter One Piece en live action, c'est impossible en vrai. Trop dur. De tous les mangas possibles et imaginables, ils sont vraiment pas allés chercher le plus simple. Hein. Même c'est lui le plus connu, donc on comprend qu'il y a des enjeux, je pense. On dit Naruto. Quoi. Allez. Même Naruto faisable, en vrai. Très faisable. Dragon Ball, il y en a qui ont essayé, bon voilà. Vas-y, tu fais un gros film d'arts martiaux. Allez, pourquoi pas. One Piece. Ouais. C'est très cartoon One Piece. Et c'est ça qui, pour moi, ça encore ça va, pas vraiment le la début. Ouais, le pire reste à venir en fait s'ils font plusieurs saisons. Ah mais ils disent qu'ils veulent aller jusqu'à Marineford. Ça doit être ça, oui. J'ai peur de voir Marineford, je sais pas. Skypiea. Ouais, Skypiea aussi. C'est vrai que limite le plus facile à adapter, c'est le début. Mais quand il y a 50 personnages en même temps dans un arc ou quoi, c'est compliqué, je pense. Mais surtout le début, les personnages ils sont relativement humains. T'as pas encore des mecs qui font 3 mètres sur 8. C'est pas pourquoi ils ont des Arlong du coup. Arlong, je suis curieux. Bah, en vrai, Alvidia, dans le trailer, là, on la voit à la fin. Elle fait. C'est juste vraiment pas rêver. Hein. Elle fait pas rêver. Non, mais elle fait pas rêver dans le sens où vraiment c'est juste une daronne. Après, c'est ça, Alvidia. Mais non, en fait. Parce qu'elle fait 3 mètres de haut, Alvidia. Elle fait peur en vrai. Elle était grande comme ça. Ah, bah, bien sûr. Je sais plus. Elle fait 3 mètres de haut, 3 mètres de large. Allez, c'est un cube, hein. Enfin, je sais pas si elle est grande. J'avais pas elle est grande, elle est grande. que ça. Elle est grande, elle fait peur. Là, c'est juste une daronne légèrement surpoids. Genre, c'est nul. En vrai, c'est nul. Mais bon, on verra bien encore une fois ce qui sera. Elle fait 2 mètres. Ok. Ouais, ah ouais, quand même. Elle est beaucoup plus grande. Mais en tout cas, on verra bien ce qu'il en est.